Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette vidéo pour continuer le test de lecture des scènes de confrontation entre Antigone et Créon. Est-ce que Antigone sera convaincu par les arguments de Créon? Est-ce qu'il va réussir à la sauver? C'est ce qu'on va découvrir à travers ce test de lecture. Si vous êtes prêts, on commence. Que fait Ismène quand elle entre et quand elle quitte la scène? Ismène crie quand elle entre et quand elle quitte la scène. On a deux cris de Ismène dans cette scène. Le premier cri est celui de la délivrance, car elle a trouvé sa sœur encore vivante. Et le deuxième cri est celui de l'angoisse, car elle va rester seule sans sa sœur. Comment Antigone se comporte-t-elle avec Ismène? Antigone refuse l'aide de Ismène qui veut l'accompagner pour enterrer le cadavre de leur frère. Cette solidarité est tardive car elle n'a pas de sens pour Antigone. On sait que Ismène, elle a peur, elle n'est pas courageuse. Elle a même essayé de convaincre sa sœur de renoncer à son projet. Mais dans cette vidéo, bien dans cette scène, elle revient pour dire qu'elle est courageuse, qu'elle a le courage pour aller, pour accompagner sa sœur. Mais c'était déjà trop tard. Comment vous jugez la réaction d'Antigone? Antigone paraît comme une fille qui ne pardonne pas. Elle veut la gloire pour elle toute seule. Il a dit, il fallait aller ce matin à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait gratter la terre avec tes ongles. Qu'est-ce qui a poussé Créon à demander aux gardes d'emmener Antigone? C'est que Antigone ne voulait pas se taire. Il a commencé à crier et à menacer. Donc Créon était obligé d'appeler les gardes pour emmener Antigone en prison. C'est la fin de ce test de lecture et c'est la fin de la confrontation entre Antigone et Créon. On verra ce qui va arriver par la suite dans les prochains tests de lecture. Est-ce que quelqu'un va essayer encore de sauver Antigone ou bien, comme ce qu'on a vu dans la tragédie, la fin sera tragique. Merci pour votre attention et à bientôt.